Salut, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour cette édition du Bugeot du mois de mars. Comme vous le savez, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes et du coup j'ai eu envie de mettre un utérus, pas géant mais un utérus sur ma page de garde parce que, pourquoi pas finalement. Et en plus vous allez voir, il est très très beau cet utérus. Je commence par faire ses contours à la pointe 0.5, toujours avec mes Winsor & Newton qui commencent un petit peu à faiblir. Je pense que je vais devoir les changer dans pas très longtemps parce que mine de rien, après un an de Bugeot, ils commencent tout doucement à s'assécher. Donc voilà, l'endomètre, les trompes, les ovaires et ensuite je passe aux fleurs. Donc pour les fleurs, il n'y a pas eu de choix judicieux particulièrement. C'est juste des fleurs que je trouvais jolies. Je vous mettrai comme d'habitude toutes les références, toutes mes inspirations et tous les modèles dans la barre d'infos. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme fleur, mais j'ai un coquelicot, une jonquille et une autre fleur que je ne saurais identifier. J'ai beaucoup aimé m'inspirer du thème de la femme pour cette couverture et je pense que je vais garder cette tradition pour les années à venir, si je continue en tout cas, parce que ça m'a vraiment débloqué en tout cas plein d'idées pour les années qui arrivent, donc c'est très cool. Ensuite, je viens faire les détails des fleurs. Donc là, j'ai un 0.05 de la marque Micron, je crois, ou Pixma, ou je sais plus trop quoi. Il s'agit de la pointe la plus fine que vous puissiez trouver. Et franchement, j'aime beaucoup ce petit feutre, ce petit stylo marqueur parce que franchement, ça nous permet de faire vraiment des choses tout en finesse. C'est hyper intéressant. Et à la fin, en fin de compte, je trouvais les résultats en noir et blanc super joli. Je me suis vraiment tâtée à le laisser en noir et blanc. Mais bon, la couleur chez moi, ça gagne toujours. J'adore mettre en couleur. Mais très honnêtement, plus on fait de détails de toute façon, plus c'est super joli. Sans les couleurs, ça se suffit à soi-même et c'est très sympa. Ensuite, du coup, je passe à la mise en couleur. Alors là, c'est un petit peu vous qui voyez pour les couleurs. Moi, j'ai préféré partir sur des tons, des tonalités de rose, un petit peu comme ça. Mais bon, évidemment, c'est très subjectif. Ça peut être beaucoup plus rouge, beaucoup plus orangé. Enfin, c'est vraiment vous qui voyez. Veillez bien tout simplement à ce que les différentes parties soient distinctes et soient apparentes, tout simplement. Petit point d'ailleurs sur les Crayola Super Punta, comme moi je les ai reçus, super tips. Je les aime bien, mais je trouve qu'ils ont tendance à laisser beaucoup plus de traces en fait, des tracés que les Staedtler aquarellables que j'utilise. Je trouve qu'ils ont un rendu beaucoup moins flawless, beaucoup moins pro et ça fait tout de suite beaucoup plus pour coloriage pour enfants parce que de toute façon ce sont des feutres pour enfants de base, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à laisser beaucoup plus de traces et contre toute attente à transpercer. Je crois que ce sont des feutres qui ont été discontinués, donc moi je les ai commandés sur Amazon. Je ne commande jamais sur Amazon
Mais bon, là j'ai commandé sur Amazon et certains des feutres étaient secs. Donc je pense que c'est des restes de stock, des fonds de tiroir quoi, qu'on nous envoie quand c'est comme ça parce qu'ils étaient vraiment pas chers en plus. Mais bon, voilà, je vous le dis parce que c'est vraiment pas non plus la baffe. Alors certes, ils sont très très peu chers, mais parfois on tombe sur des lots qui sont pas terribles. No uterus, no opinion, c'est un slogan que j'ai beaucoup entendu notamment dans les manifestations, notamment par rapport à l'avortement. Et c'est un slogan que j'aime bien. Alors pour mon calendrier, j'ai fait un truc très très simple. Je l'ai juste vraiment accentué avec plusieurs lignes de roses différents sur le bas pour le mettre en relief, mais j'avais pas forcément d'idée. Et en général, j'essaye de le garder assez fonctionnel, de pas trop remplir ma page, mais de me concentrer sur les autres pages qui sont quand même beaucoup plus sympas. Parce que là, autour d'un calendrier, il n'y a jamais beaucoup de place. Et ensuite, pour ma page de droite, je passe à un petit thème culotte, lotte cul. Voilà, j'aimais beaucoup l'idée et surtout c'est une petite mise en place qui vous permet pas mal de créativité parce que des formes de culottes et des couleurs de culottes et des imprimés de culottes, et ben il y en a plein. Donc je commence tout simplement par les outliner à la pointe ici 0.1. Je fais tout au 0.1 sur cette page. Et donc je fais quelques petits détails. Je suis restée assez simple, mais honnêtement vous pouvez aller encore plus loin dans les complexités de coupe et dans les complexités de couleurs. C'est vraiment une page sur laquelle vous pouvez vous faire plaisir et fonctionner un petit peu comme un coloriage comme ça. J'ai beaucoup aimé faire cette page, c'était très fun. Donc j'ai fait une petite culotte un petit peu brésilienne avec un imprimé panthère. Le petit string rouge. Une petite culotte à rayures bleues et jaunes avec des froufrous, très important. Alors sur la culotte taille haute, mon objectif c'était de le faire apparaître transparent avec des plumetis, mais je crois qu'on ne se rend pas très bien compte de mon intention, mais bon, voilà hein. Et une petite culotte bleue électrique avec un cœur au centre, si c'est pas trop mignon, que je fais au stylo blanc du coup. Et pour habiller la page, parce qu'évidemment les culottes ne suffisent pas à remplir, j'ai fait tout simplement des petites marguerites un petit peu partout sur la page. Voilà, c'est très très simple, ça prend 5 minutes et même pas. Et franchement ça habille très très bien, c'est super mignon. Et là, c'est le grand retour du craft autocollant. Il nous avait manqué. J'ai dû en racheter parce que j'ai perdu mon paquet de base, à savoir comment, mais bon. Voilà pour cette petite double page. Et ensuite, on passe à la page de gratitude et la page mood tracker. Donc là, pour la page de gratitude, j'ai fait ce symbole voilà, féminin
en relief tout simplement. Donc c'est très simple, hein. Vous voyez, pour le faire en relief il suffit de doubler en fait tout simplement certains traits. Je le refais plusieurs fois, donc je pense qu'on capte assez bien la dynamique. Je l'ai fait un petit peu dans tous les sens. À la pointe 0.1 ici par contre. Je l'ai colorié dans ce violet qui me rappelle beaucoup l'association féministe Nous Toutes avec laquelle j'avais fait la manifestation du 8 mars 2020. Celle de cette année n'arrivera certainement pas et je continue avec le fond en rose pâle. Donc vous voyez là, on voit bien la texture du Crayola qui laisse beaucoup de marques de tracé. Et pour mon mood tracker, alors là attention, j'ai fait une cup géante que vous allez pouvoir remplir tout au long du mois. Donc je trouvais ça vraiment trop drôle et en plus franchement ça marche très bien pour un mood tracker. Donc j'ai fait une forme de cup vraiment mais élémentaire. C'est super facile à faire. Je la fais au 0.1 et je viens faire les détails au 0.05. Je viens la colorier avec ce fameux feutre quasiment blanc en fait, hein, mais qui donne une toute petite couleur et qui vient donner cet aspect un peu transparent. Donc je ne colorie pas totalement en fait, je colorie qu'à certains endroits stratégiques. Ça, ce sont les 3 couleurs que je vais utiliser en fait pour la remplir. Et en fait, tout au long du mois, on va la remplir avec du sang quoi. Et vous allez pouvoir, enfin moi en tout cas, je vais partir du bas parce que ça va faire comme si elle se remplissait petit à petit. Enfin bref, ça m'éclate rien que de penser à la remplir. Je pense que ça va être juste trop ludique. Et à l'intérieur, je fais juste des petites vaguelettes pour pouvoir avoir mes 31 sections. Quelques petites étoiles, voilà, pour la mettre en valeur, pour l'habiller un petit peu. Et voilà pour le rendu final de cette mise en place. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, très honnêtement. Je trouvais que ça a changé de ce qu'on a l'habitude de voir. Je suis en amour de cet utérus qui est juste magnifique, ainsi que de mon mood tracker que je vais prendre un plaisir incommensurable à remplir, j'en suis sûre. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Sur ce, je vous dis à la prochaine, au mois prochain dans un prochain bijou et dans une prochaine vidéo. Ciao!